Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un outil important en recherche opérationnelle, ce qu'on appelle les flows. Alors c'est un certain type de flow, il y en a plusieurs, je donnerai une référence d'ailleurs assez générale à la fin. Aujourd'hui je vais faire simplement une introduction et vous donner les notions de base. En gros je vais parler d'objets comme ça et on va voir ce que ça représente concrètement. Alors tout d'abord pour parler de flow il faut un réseau. C'est tout simplement un graphe orienté qui a un certain nombre de propriétés, de caractéristiques. Tout d'abord, il est composé d'un certain nombre de sommets internes, plus deux sommets particuliers, un qui est la source, S, et l'autre qui est le puits, T. Comme il est orienté, il est composé d'arcs. Alors ici, pour simplifier la présentation, on va supposer qu'il n'y a pas d'arc aller-retour, mais ce n'est pas interdit en théorie des flows. On va aussi faire d'autres hypothèses simplificatrices, pour éviter d'écrire de grosses formules. On va donc, pour simplifier, supposer qu'en S, il n'y a pas d'arc entrant. Donc, il n'y a que des arcs sortants qui vont de S vers d'autres sommets. Et à droite, on va supposer que T, le puits, n'a pas d'arc sortant. C'est-à-dire que T n'a que des arcs entrants. Voilà, donc ça, c'est simplement pour simplifier. Maintenant, sur chacun des arcs, on va mettre une étiquette, comme ça, par exemple, une valeur qui ici va être entière, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, ça, ici un, et puis sur chacun des arcs, on va mettre une étiquette. Cette étiquette, c'est ce que l'on appelle la capacité d'un arc. Voilà. Alors la capacité d'un arc, on peut voir ça un peu comme une sorte de diamètre d'un tuyau. On va imaginer que chaque arc ici, c'est un tuyau, et puis voilà, la capacité, c'est le diamètre du tuyau. Donc au plus ce tuyau est de grand diamètre, au plus il va pouvoir passer du flot à l'intérieur. Et bien là, vous avez devant vos yeux à l'écran ce que l'on appelle un réseau à flot, ou un réseau de transport, ou tout simplement un réseau. Donc vous avez des tuyaux vides. Et ces tuyaux, on va essayer de les remplir d'une certaine façon, en ayant des contraintes, pour essayer de faire passer le maximum de choses de la source vers le puits. Maintenant, je vais parler de flot. Alors reprenons un tuyau de U vers V, qui a une capacité, je ne sais pas, de 5 par exemple. Et dans ce tuyau, on va pouvoir faire passer quelque chose qu'on appelle une quantité de flot sur cet arc, ici de U vers V. Alors on va le mettre dans des étiquettes bleues, ici c'est 2. Voilà, on fait passer 2 unités de flot, ici de U vers V. Et en fait, ça va être un peu notre objectif, ça va être de placer des unités de flot sur chacun des arcs. Alors bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi, on est soumis à des contraintes. Et évidemment, comme on a installé des capacités, la première contrainte s'appelle la contrainte de capacité. Elle dit tout simplement que la quantité de flot qui circule sur un arc doit être forcément inférieure ou égale à la capacité de cet arc. Sinon, le tuyau explose. Donc, dit autrement, sur chaque arc, l'étiquette bleue devra être inférieure ou égale à l'étiquette marron, tout simplement. Donc, c'est le cas sur le petit exemple. Voilà, donc ça, c'est la contrainte de capacité, pour ne pas faire exploser les tuyaux. La deuxième contrainte, on va l'illustrer de la façon suivante. Imaginons qu'on ait un sommet interne, U, qui n'est ni la source ni le puits. Ce sommet a un certain nombre d'arcs entrants et un certain nombre d'arcs sortants. Pas forcément le même nombre. Ces arcs, ces tuyaux, ont des capacités. Voilà, par exemple celle-là. Maintenant, imaginons qu'en entrée de U, il y ait 2 unités de flot qui viennent du haut et 3 qui viennent du bas. Ce qui veut dire qu'en U, il rentre en tout une quantité de flot de 2 plus 3, c'est-à-dire 5 unités de flot. Eh bien, la deuxième contrainte dit qu'il doit obligatoirement sortir de U une quantité de flot de 5. Alors, peu importe comment on les fait sortir, ces 5 unités de flot. On peut faire par exemple ça. Rien faire sortir sur le bas, faire ressortir 4 unités de flot ici, et puis une unité de flot ici. Voilà. Tant que ça vérifie la contrainte aussi de capacité des tuyaux sortants, il n'y a pas de problème. Donc du coup, la contrainte de conservation, c'est que tout ce qui rentre à un sommet doit sortir de ce sommet. Donc pour un sommet interne, qui n'est ni la source ni le puits, ça pourrait se traduire par un sommet interne, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transporte. Voilà, donc cette loi de conservation, elle est vraie, sauf pour la source et le puits, qui sont deux sommets un petit peu particuliers. Voilà, donc en gros, les contraintes que doivent vérifier les étiquettes bleues pour être qualifiées de flot.
Bien, maintenant, il y a quelque chose qui est assez important, c'est ce qu'on va essayer d'optimiser, c'est la valeur d'un flow. Prenons un exemple, prenons des sommets internes, une source, un puits, et évidemment un certain nombre d'arcs. On installe ici des capacités, et on va construire là-dedans, dans ce réseau particulier, un flow. Alors faisons sortir de S 2 unités de flow ici, et puis 4 ici. À cause de la loi de conservation, en A, les 2 unités de flow qui rentrent doivent sortir, nécessairement, puisque A n'a qu'un seul arc sortant. Maintenant en bas, en E, il y a 4 unités de flow qui rentrent. Donc on peut les répartir, par exemple, comme ça. 1 vers le haut et 3 vers le bas. Maintenant en B, en haut, il rentre 2 plus 1 unité de flow. Donc 3 unités de flow, qu'on peut répartir, par exemple, comme ça. Il y en a 2 qui vont aller vers T et 1 vers le bas. Maintenant, tout en bas, en D, il rentre 3 unités de flow. Alors imaginons qu'on les répartisse comme ça. 0 vers le haut et tout vers T. Maintenant, enfin, en C, il rentre 1 plus 0 unité de flow qu'on va faire sortir sur l'unique arc sortant, là on n'a pas le choix, qui va vers T. Si vous mettez la vidéo sur pause, vous pourrez aisément vous convaincre que ceci est un flow valide, qui vérifie toutes les contraintes. C'est-à-dire que chaque étiquette bleue est inférieure ou égale à l'étiquette marron, et tout ce qui rentre à un sommet est égal à tout ce qui sort du sommet, sauf en S et en T. Alors justement, regardons en S et en T. Là, en S, il sort en tout 4 plus 2, c'est-à-dire 6 unités de flow de la source. On a vu que ces unités de flow, en fait, elles se baladaient dans le réseau, en quelque sorte, entre guillemets, et comme il y avait la loi de conservation, en fin de compte, elles sont arrivées en T. Et vous pourrez constater qu'ils rentrent ici sur les 3 arcs entrants de T, en tout, 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6 unités de flow. C'est-à-dire que les 6 unités de flow qui étaient à gauche, là, qui sortaient de la source, eh bien, on les retrouve en T. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la valeur d'un flow. La valeur d'un flow, c'est la quantité de flow qui rentre en T, ou, de manière équivalente, la quantité de flow qui sort de S. Alors ça, c'est vrai avec les hypothèses restrictives que j'ai données en début. Du coup, pour le flow qui est à l'écran, eh bien, il est de valeur 6 en tout. Voilà. Maintenant, l'objectif, ça va être d'installer des flows qui maximisent cette valeur. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir quel serait un flow qui serait de valeur max. Est-ce que le flow qui est à l'écran est de valeur max ou pas? Est-ce qu'on peut faire mieux ou pas? Voilà. On va le revoir, cet exemple. Bien, donc l'objectif, ça va être ça, maximiser la valeur d'un flow. Alors, pour vous montrer un petit peu les limites d'un réseau, je vais prendre un exemple un peu caricatural. Le voici, donc des sommets internes, une source et un puits, et puis ces arcs-là en particulier. On va imaginer que les tuyaux de sortie de S ont des gros diamètres, 100, 1000. Et puis, voilà, les tuyaux qui suivent aussi. C'est par exemple une grande ville où il y a de grosses autoroutes. Et T, lui aussi, a des tuyaux qui rentrent qui sont de grande capacité, ici et ici. Voilà, donc en gros, dans notre réseau, on a des gros tuyaux. Seulement, au milieu, là, il y a un petit tuyau, on va imaginer qu'il est de capacité 1. Maintenant, si vous cherchez à installer un flow de S vers T, ici, eh bien, vous allez voir que vous êtes limité par ce tuyau central. Là, ici, vous allez pouvoir faire circuler une unité de flow, uniquement une unité de flow. Alors, si on installait un flow là-dedans, eh bien, cette unité de flow, elle peut venir, par exemple, de là. Donc, elle peut venir de S vers le haut, puis ensuite, là, elle le suit, elle passe par l'arc central, et puis elle sort ici, elle sort ici. Et les autres valeurs, enfin les autres quantités de flow, ben, elles sont nulles. Ici, 0. Voilà. Donc ça, c'est bien un flow valide, qui vérifie toutes les contraintes. Il sort en tout une unité de flow de S, qui re-rentre ici en T, ici. La valeur donc de ce flow qui est installé ici, c'est de 1. Et c'est un flow de valeur max. On ne peut pas... Dans ce réseau-là, il n'y a pas de flow de valeur supérieure à 1. Pourquoi? Eh bien, à cause de ça, à cause de cet arc-là, qui est de capacité 1. Donc là, il y a la notion de goulot d'étranglement, si vous voulez. Ça, c'est un gros goulot d'étranglement. Donc là, le goulot d'étranglement, on le voit très bien, on le voit parce que c'est quasiment caricatural. Par contre, dans d'autres cas, c'est plus difficile à cerner. Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, maintenant, je prends un réseau un petit peu plus compliqué, le même que tout à l'heure, d'ailleurs, celui-là. Et puis, je vais installer un flow de valeur max.
Alors je vais faire sortir 3 unités de flow ici, et puis 7 unités de flow ici en bas. Donc vous voyez que l'arc du bas est saturé. Mais l'arc du haut, non. Alors, les 3 unités de flow qui rentrent en A doivent sortir ici. Les 7 unités de flow qui rentrent en E, je les répartis comme ça. En B, il rentre 3 et 3, 6, que je fais sortir directement vers T, et il n'y a rien qui descend sur C. Maintenant en D, il rentre 4 unités de flow, que je fais sortir 3 vers T, et 1 qui remonte vers C. Maintenant en C, l'unité de flow, la seule unité de flow qui rentre de D, je la fais sortir sur cet arc de sortie. Donc là, il rentre en tout 6 plus 1 plus 3 unités de flow en T, qui étaient les 10 unités de flow qui sortaient de S. Donc la valeur de ce flow, c'est 10. Maintenant, est-ce que ça, c'est un flow de valeur max? Dans le fond, tous les tuyaux ne sont pas saturés dans ce réseau. Mais en fait, il y a un goulot d'étranglement qui est de capacité 10. Alors pour le voir, observons ces deux sommets, dans lesquels il y a T. Et regardons tous les arcs qui rentrent, soit en B, soit en T. Il y a cet arc-là, il y a celui-là qui rentre en B, il y a celui-là qui rentre en T, il y a celui-là qui rentre en T. Voilà. Maintenant, si on fait, et c'est tout, il n'y a que ces arcs-là qui rentrent en B ou en T. Vous voyez qu'il y a un autre arc qui est B, mais BC, mais qui est dirigé de B vers C. Ce n'est pas un arc entrant en B. Donc, si on fait la somme des capacités de ces arcs-là, eh bien, ça fait 3 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 10. Et il y a un résultat qui dit que qui est un peu une généralisation de l'exemple caricatural que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que la capacité d'une ST coupe, donc c'est ça une ST coupe, je ne vais pas donner une définition très précise, ici elle est de 10, eh bien ça implique qu'il ne peut pas y avoir de flow dans ce réseau qui ait une valeur supérieure à 10. C'est-à-dire que tout flow dans ce réseau-là est de valeur au plus 10. Comme on a installé un flow de valeur 10, eh bien on a donc un flow optimal. Alors pour voir un petit peu mieux cette notion de ST coupe et dans le fond de goulot d'étranglement, comme on parle de coupe, en fait, on parle aussi parfois de coupe séparante. Donc supprimons ces arcs rouges, ici celui-là, celui-là et celui-là. Et là on voit que effectivement ces arcs permettaient de séparer S de T. Là maintenant il n'y a plus de chemin orienté de S vers T. C'est-à-dire que la totalité du trafic qui allait de S vers T devait passer par ces arcs rouges. Voilà, donc c'était bien un goulot d'étranglement qui avait une capacité de 10. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la notion de capacité d'un arc, on a vu la notion de quantité de flow qui circule sur un arc, on a vu les lois de capacité de conservation et de capacité, on a vu la notion importante de valeur d'un flow, c'est ça qu'on cherche à maximiser, et on a vu que c'était restreint par la notion de coupe, de ST coupe, voilà, de capacité d'une ST coupe. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les notions essentielles pour bien aborder les flows. Pour celles et ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, voici un ouvrage. Alors attention, c'est un ouvrage qui est en anglais. C'est un ouvrage qui doit faire plus de 800 pages, probablement. C'est très 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 complet sur les flows, mais évidemment, c'est très avancé. Voilà. Bien, eh bien, dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand exactement, je vous présenterai un algorithme qui permet, effectivement, étant donné un réseau avec des capacités, de construire de manière effective et pas à pas, étape par étape, un flow de valeur max. Voilà, c'est l'algorithme de Ford and Fulkerson. Ça sera pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.